C'est par visioconférence que s'est tenue ce jour 11 juillet 2025 la 8e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'autorité de développement intégré du Liptako-Gourma sous la présidence du général d'armée Abdourahmane Tchani, président de la République, président en exercice de l'autorité de développement intégré des États du Liptako-Gourma. Une rencontre placée sous le signe de transformation structurelle et du renforcement de l'intégration sous-régionale. Il s'agit au cours de cette session de renforcer la solidarité, d'accélérer le développement intégré et de mutualiser les réponses face aux défis communs. L'un des points majeurs à l'ordre du jour est la transformation de l'autorité du Liptako-Gourma en agence d'exécution des projets et programmes de développement et son intégration dans l'architecture institutionnelle de la Confédération AES. Pour éclairer les chefs d'État sur la situation actuelle de cette institution, la secrétaire exécutive par intérim de l'ALG, Mme Awa Aou, a présenté le rapport sur l'état de lieu de l'ALG à travers lequel elle souligne toutes les difficultés que traverse l'organisation qui justifient aisément sa transformation envisagée par les chefs d'État des pays membres. Depuis sa création, le fonctionnement de l'ALG est assuré par la contribution à part égale de chaque État. Aussi, l'ALG génère des fonds grâce aux frais de location des salles de réunion et du contrat de bail du deuxième étage de l'immeuble qui est une propriété de l'ALG mis en location en ce moment au profit de l'ambassade du Royaume de Belgique. Pourtant, afin de permettre à l'organisation de remplir sa mission et d'atteindre ses objectifs, les chefs d'État avaient décidé en 1972 de la création d'un fonds de développement du Liptako-Gourma pour financer à titre gratuit ou onéreux les projets ou opérations de développement décidés par l'ALG et ses États membres dans le cadre du développement économique et social de la région. Ce fonds n'a été alimenté que 7 années après sa création et était devenu opérationnel dans les années 90. Mais depuis, l'ALG a évolué sans ressources propres, le fonds n'ayant plus de financement. Au cours des 10 dernières années, la contribution des États de l'ALG est évaluée à 5 810 513 545 francs CFA. Depuis janvier 2024, la contribution de chaque État a été arrêtée à 268 26 094 francs CFA. Malgré les recommandations lors des différentes rencontres du Conseil des ministres de payer à bonne date leur contribution, il y a toujours un grand retard dans le transfert des fonds. Les premières contributions n'arrivent qu'à partir du mois d'avril-mai et souvent jusqu'en septembre. Ce retard n'a pas permis à l'ALG de mettre en œuvre les programmes d'activité approuvés par le Conseil. Par conséquent, une des causes majeures qui n'a pas permis à l'institution d'atteindre les résultats attendus. Une situation qui ressort également dans le rapport de la 12e session extraordinaire du Conseil de ministres de l'ALG présenté par Amadou Keïta, ministre des Mines de la République du Mali, président en exercice du Conseil de ministres de l'ALG. Le Conseil des ministres a décidé de soumettre le projet d'acte portant fin de mandat de M. Saïdou Oua, précédemment secrétaire exécutif par intérim de l'ALG, au président de la conférence des chefs d'État et ou de gouvernement pour signature à titre de régularisation. Le Conseil des ministres a décidé de proposer à la conférence des chefs d'État ou de gouvernement A. La régularisation du mandat de la secrétaire exécutive par intérim pour le temps qu'elle a exercé en qualité d'intérimaire. B. La nomination d'un administrateur provisoire pour un mandat de 6 mois en vue de gérer les affaires courantes de l'ALG et coordonner les travaux du comité d'experts qui sera mis en place. Après ces deux exposés, les débats de fond ont aussitôt été entamés par les chefs d'État. Le président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré, a salué les progrès accomplis tout en relevant quelques préoccupations en lien avec le processus. En écoutant donc l'état des lieux, nous comprenons aisément que l'autorité fonctionne, ça a été cité sur la base donc de cotisations des États membres et elle a alerté sur le fait que à partir de ce mois de juillet, il ne reste que les salaires de ce mois de juillet, ce qui veut dire que peut-être que des cotisations ne sont pas à jour, ce qui permettra donc de rapidement identifier ce qui doit être fait pour maintenir éventuellement les emplois et les salaires. Mais aussi,
elle a parlé de subventions, qui est un élément d'inquiétude pour ce qui me concerne. Et il y a les questions de prêts et les partenaires financiers, qui sont aussi des points importants à mes yeux, qu'il faille que nous ayons plusieurs réunions avec ces éventuels experts qui seront désignés pour réfléchir sur la question de la mutation de l'autorité. Parce que, si je me souviens bien, les questions de subvention dans nos organisations sous-régionales demeurent en tout cas un danger à nos yeux. Ces subventions ne sont pas données forcément par amitié ou pour la beauté de nos yeux, mais très souvent avec des intentions cachées derrière. Et ça mérite toute la réflexion donc derrière comment la structure doit fonctionner pour qu'on prenne nos responsabilités pleines et les assumer. Le président de la transition malienne, le général Assimi Goïta, président en exercice de la Confédération AES, a indiqué que cette décision marque un tournant décisif dans la vie de leur espace confédéral. C'est pourquoi il réaffirme son engagement en faveur d'une coopération au service des peuples de l'AES. Ces échanges permettront de déterminer les approches adaptées visant une meilleure insertion de l'ALG dans l'architecture de notre confédération sous l'axe développement. Puisqu'une simple transformation, ce désir de changement que nous célébrons aujourd'hui découle de notre volonté commune de prendre en compte les réalités géopolitiques actuelles, mais aussi la nécessité d'ajuster les structures de notre organisation face aux défis du moment. Et cette démarche nous évitera sûrement la création de structures supplémentaires dont le fonctionnement et l'opérationnalisation seraient coûteux pour nos États. En réaménageant l'existant tout en tenant compte des nouvelles réalités de notre espace confédéral, nous réussirons à atteindre nos objectifs de développement. Le président de la République, président en exercice de la Confédération des chefs d'État et de gouvernement de l'ALG, donne ici plus de précisions sur le processus en question. Le premier axe, ce sont les raisons de cette transformation. Le deuxième axe, les conséquences. Et le troisième axe, les attentes. S'agissant des raisons, nous le savons tous, le contexte actuel, marqué par un nouveau paradigme souverainiste et patriotique incarné par notre confédération. Ceci est un élément à prendre en compte essentiellement par rapport à nos nouvelles orientations. Le deuxième point de ces raisons est le souci de la refondation de nos institutions bâties sur un développement endogène et harmonieux. Nous mesurons le sens de ce point quand on se réfère à la présentation de l'état de lieu de Madame la secrétaire exécutive, où déjà nous sommes face à un couperet pour le salaire d'août, déjà. Ensuite, nous découvrons que la grande partie des subventions est extérieure à notre espace confédéral. Je parle de participation financière. Donc, c'est des défis énormes pour lesquels ce deuxième point a tout son sens. C'est la volonté de départir l'autorité de l'Iptako-Gourma de l'immobilisme administratif et de l'influence des partenaires et autres puissances étrangères qui caractérisent assez souvent certaines de nos institutions, ce qui les éloigne de leurs objectifs. Pour ce qui est des conséquences, l'ALG a été créée le 3 décembre 1970. 55 ans d'expérience en matière de développement, de coopération, de transformation, de capacité de développer une approche de proximité
d'appui aux initiatives locales et de stabilisation de la région de l'Iptako-Gourma. Mais c'est également une expérience, comme je l'ai tantôt dit, qui révèle les faiblesses de l'ALG, dont le financement est attendu en majorité de l'extérieur. Or, notre nouveau paradigme ne nous permet pas de continuer à fonctionner sur ces bases d'appui extérieur. Continuons la réflexion pour que le financement, comme convenu, soit endogène. Et le troisième axe, c'est celui des attentes. Nous savons que les attentes sont basées sur l'efficacité et l'efficience de l'agence. Rendre plus dynamique et en phase avec nos orientations et défis actuels. Assurer la nomination ou les nominations qui répondent justement à ce souci de transformation de l'ALG en agence d'exécution. Et enfin, la question du personnel qui sera gérée progressivement au niveau de l'ALG refondée suivant la procédure bien établie au sein de notre agence. Avec ces nouvelles orientations, l'ALG entend mieux répondre aux besoins de ces populations et joue un rôle moteur dans le développement intégré de la Confédération AES. Un communiqué final issu de cette 8e session précisera les grandes décisions prises par les chefs d'État en cette occasion.